3, 2, 1 et yes la famille. J'espère que vous allez bien, c'est la Déglingo Team, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui en ce week-end d'Hari Raya, fin du Ramadan. Long week-end, 5 jours, férié, on est tranquille et on a décidé de s'aventurer un petit peu dans une nouvelle province, la région de Perak. Une région plutôt méconnue des touristes, je pense, en Malaisie. C'est pas vraiment les endroits où tout le monde va, mais on a décidé de vous montrer qu'à Perak, il y avait des choses de dingue à faire. Donc on va faire la région de Ipoh, de Bukit Merang et de Belum. Et aujourd'hui, pour cette première journée, on est parti voir les orang-outans. Vous savez, on les avait vus à Kuching l'année dernière. Et on voulait vous montrer que finalement, à 3 heures de route de Kuala Lumpur, c'était possible de voir les orang-outans dans un parc de conservation naturelle. Et c'est ce qu'on va y découvrir en même temps que vous. Allez, c'est parti, let's go, on y va! Ça a pris un quart d'heure, 20 minutes, et en tout cas on est super bien accueillis. Parce que tout de suite vous avez vu sur le panneau de l'entrée, c'était marqué « Sauvez-moi de l'extinction ». Et ça c'est plutôt un beau message bien encourageant en arrivant. Donc on a adoré l'introduction. En fait ils expliquent que les orang-outans sont en liberté et c'est nous les humains qui venons les déranger et qui allons être dans la cage. C'est pas un zoo. C'est pas un zoo, c'est bien un centre de conservation. Et toutes les entrées, ce sont des donations. Donc les 30 ringgit, ça part directement pour la fondation. Est-ce que ça te plaît? Ça c'est quoi? Bah, c'est la cage. Bah, justement là. C'est nous qui sommes dans On une vient de cage. pénétrer à l'intérieur de la cage, on est dans la cage et les orang-outans sont en liberté. Ça c'est génial. C'est vraiment génial. Franchement, très très. Oh, le gros il descend, ouais. Voilà, tu le vois? On a été super chanceux, on en a vu 2 qui étaient juste là. Ça c'est plutôt cool. T'es content, Tété? Peut-être. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu le grand singe là-bas? Il a des espèces de deux gros bourrelets de chaque côté comme ça. T'as vu le singe, il a pété? Il a fait comment? Vas-y, pète. Marrant? Il fait comme ça. Nous aussi on peut péter singe. Bon, apparemment la dame nous a dit quand il fait ça, ça veut dire qu'il a faim et qu'il veut des fruits. Donc pour compléter la petite histoire, tous les singes, sauf le plus gros que vous avez vu qui va avoir 17 ans, lui va rester ici. Par contre tous les autres vont être remis en pleine nature, donc dans la jungle de Bornéo, côté Sarawak, vous vous rappelez à Kuching, dans l'état naturel. Donc ça c'est plutôt super. Donc, ils les recueillent, ils les soignent, ils les remettent en état et après ils repartent dans la jungle côté Bornéo et ça c'est excellent. Bon, ce coup-ci on n'a pas eu la chance de voir le centre de réhabilitation. A priori en ce moment ils sont tous en bonne santé donc c'est plutôt très bien pour eux. Et donc là ils viennent soigner les bébés dans ce petit centre, là, cette petite cabane. Et c'est ici que si vous avez un peu de chance, vous pourrez les voir en train de prendre le biberon. Ça c'est cool. C'est l'hôpital des singes, Tété. T'as vu? C'est comme un vrai hôpital. Est-ce que t'as vu le petit lit, Tété? Le petit lit du bébé. C'est le lit du bébé. Et là c'est quand il a des problèmes là-bas, ils les mettent sous couveuse. Donc là on arrive devant le parc aquatique avec l'hôtel. Je vous le montre, c'est le Lake Town Resort juste en haut.
Bon, on va pas y aller parce que c'est pas nos plans de la journée. On a un autre parc aquatique prévu pour fin d'après-midi sur Hippo. C'est là qu'on va vous amener. Allez, on repart en voiture, à tout à l'heure. Et voilà la team, on est sur la route de Hippo, retour sur Hippo, 81 km de Bukit Merah. On redescend au sud, on va dormir sur Hippo. Et les orang-outans c'était pas mal, c'était sympa ce parc, hein. Franchement. Ouais, c'est top. On recommande à la journée le parc aux orang-outans le matin, parc aquatique l'après-midi. Le parc il dure 1 heure, même pas. Et puis après vous montez soit au nord vers Penang ou soit vous redescendez sur Hippo quoi, donc plutôt pas mal. Donc là c'est là qu'on se rend. Parc aquatique cet après-midi, petit repas sur Hippo avant demain de repartir sur le Royal Bellum. Bon, vous l'avez vu hein, la team, la région de Hippo elle est dominée par des massifs calcaires énormes et il y a plein de carrières de calcaire dans la région. Bon, ça me parle un peu quoi. D'ailleurs tant qu'on y est, on est sur Hippo, on va vous donner des infos. Hippo, on se dit c'est la 3e ville de Malaisie, je crois, il y a au dernier recensement aux alentours de 600 000 habitants. Dans l'ordre ça fait Kuala Lumpur, Penang, Hippo, après Johor Bahru. Et du coup, bon, c'est une ville à dominante chinoise. 90% de la communauté est chinoise ici. Et c'était une ancienne ville. En fait, pourquoi beaucoup de Chinois? Parce que dans le passé, c'était les mines d'étain, pardon. Et aujourd'hui, les mines d'étain sont arrêtées et du coup, il n'y a plus d'extraction. Donc, toute la communauté est restée sur place, quoi. Et à la base, on voulait vous emmener dans le petit hôtel qu'on recommande dans tous nos tours en Malaisie. C'est pas un hôtel, c'est un genre de bed and breakfast d'une amie à nous qui fait ça. On était allé il y a 2 ans, on était sous le charme. Et là, c'était plein pour Hari Raya. Donc voilà, donc on a décidé, on a pris un petit Airbnb dans le centre, tranquille. Et voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire. Quelque chose à rajouter? Non. Titi, quelque chose à rajouter? Il a vu les jeux. Qu'est-ce que tu veux rajouter? Eh ouais, il a vu des jeux. Voilà. 40 € la nuit, on arrive au homestay. On a une vue imprenable sur Hippo. Franchement, ça démonte. Allez, on vous montre l'intérieur. C'est top, hein. C'est très propre. Allez. Superbe. Le petit bar, le petit canapé, la télé, la petite terrasse. Avec encore une vue qui envoie sur l'autre partie de Hippo. Ah, Tété. Vas-y, monte ta chambre, tu dors où toi? Go, go, go. Yes. Là? Vous avez vu, c'est nickel. Hein. Regardez, le lit là, top, petit lit. Titi va dormir là, tranquille, il va être trop bien. Donc une chambre, 2 personnes. Et pareil pour celle-là, je sais pas s'il y a la lumière, voilà. Et voilà, regardez, c'est nickel. Franchement. On met ta valise dans la chambre. Franchement, le Airbnb est nickel. 40 € la nuit, super. Pour aller visiter Hippo, pour déguster la nourriture locale, la nourriture de Hippo. Les gens ici, les Hipposiens comme on dit, ils sont tellement fans de leur nourriture, je crois qu'ils quitteraient cette région pour rien au monde en fait. Tous les collègues de ma société, ils sont de Hippo, jamais ils iraient vivre à Kuala Lumpur. On a un problème technique, Titi. Hein. Ouais, alors là, bon, après, bon, c'est propre, c'est nickel. On reste en Asie, hein. Je vous montre ce que j'ai devant les yeux là. Là, j'ai un premier cafard. Et là, j'ai un de ces cafards. J'espère qu'il n'est pas vivant parce que je vais faire des bons avec la caméra, à mon avis. Hein. Je vais aller chercher un petit papier PQ. Petit bout de PQ pour le choper. Tu filmes le cafard? Bon, je vais essayer de le prendre. Regarde bien. Oh, ça glisse. J'espère qu'il n'est pas vivant. Oh, peut-être qu'il est vivant! Oh, non, mais c'est pas. Oh là là! C'est bon, je l'ai eu. Non, mais n'éclate pas, chou. Ah, je fais ce que je peux, hein. Si, je l'ai eu. Bon, regarde-moi. Là. Je l'ai. Je savais pas s'il était vivant, mais il était bien vivant. Bon, s'il a des œufs, c'est dégueulasse. Ouais, les œufs, ça sera pour les suivants. Oh là là là. Tété, tu filmes le cafard. T'es pas un bon caméraman, Titi. Hein. Bon, voilà. Regarde ce que tu filmes, Titi. Faut filmer pas madame. Là. Le visage, regarde-moi. Et voilà.
Cafard 0, Papadam. C'était Cafard 0, Papadam 1. Oula. Bon, vous savez ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui? On n'a pas mangé encore. Donc on a décidé de partir un petit peu dans Hippo, histoire de se requinquer, de visiter la ville. Donc là on vous emmène dans Concubine Lane. C'est cette rue, vous savez, où il y a les parapluies en haut. Il y a pas mal de bars, pas mal de restos. C'est à 10 minutes à pied du petit Airbnb. C'est beau. Wow. Bon, le truc incroyable, vous savez le magasin dans lequel on est passé, en fait on connaît les nouveaux proprios. C'est les gens qui tenaient le Mary House. Vous savez, on avait fait des petits ateliers pique-nique un peu traditionnels où on avait pêché les poissons. Et là ils ont repris un vieil atelier de sculpture où ils organisent des events un peu craft, sculpture, des jeux à partir de bois. Et la maison qu'ils ont repris, elle est magnifique. Donc comme quoi le hasard fait bien les choses. Elle nous a offert un livre Discover Malaysia. Il est magnifique. Il y a toutes les recommandations sur la zone de Perak et de Hippo. Et on va le dévorer et on va vous faire découvrir les petits trucs. Thank you so much. Thank you. Wow. Sublime. Je sais pas si vous ressentez, mais la beauté du building, c'est magnifique. C'est vraiment là, on nous pénètre vraiment dans la culture chinoise de Hippo. C'était pas prévu, c'est par chance, mais les vieilles maisons, tout est... Mais c'est bien entretenu, c'est vieux, mais c'est bien entretenu, c'est magnifique. Hein? Ah ouais. Ah ouais. Et là, c'est le super endroit. Là, c'est l'endroit, c'est ce qu'ils font là. C'est ce qu'ils font là. Et ben là, c'est bien l'endroit. Je me poserai bien avec une petite bière. Ah ouais, ils ont un concept de ouf. Hein. Ça sera galerie d'art, event, petite bière. Oh, la maison, cette bâtisse, elle est hallucinante. Alors, convaincu? Ouais, la maison, elle est terrible. Elle est terrible. La petite découverte inopportune. Et on vous avait dit, Hippo, c'est plein de petites pépites comme ça. Ah ouais. C'est une ville montante en Malaisie, c'est en train de se développer, de se singapouriser un petit peu. Allez, viens, on y va. Et là, on arrive dans la fameuse rue avec les parapluies, que vous avez tous vu sur Instagram, je pense. Elle est juste là, ils sont juste là au-dessus de moi. Il y a un esprit vachement cool, il y a Titi qui fait Yosh la famille juste là-bas. En tout cas, je vous recommande vraiment de venir ici, c'est ultra chouette. Hippo, c'est en train de devenir la ville instagrammable à souhait, quoi. Il y a des trucs pour des photos, mais absolument partout. Et c'est magnifique en même temps. Donc franchement, en plus, par chance, le soleil est à peu près de la partie. La petite rue typique, on va s'aventurer dedans. Ça a l'air sympa, t'as vu? Ouais, ça a l'air. C'est pas très large. Hein. Franchement, super typique la rue. C'est trop beau. Super typique, trop beau. Un peu de monde, mais ça va encore. C'est pas, on a connu pire. Hein. Quand on était la dernière fois à Taipei, il y a beaucoup plus de monde. Ça sent bon, ça sent les gâteaux. Just going up only. Yeah, but thanks. Yeah, it's very crispy, but yeah, miso yeah, it's quite nice and very fresh when it's handmade. Thank you. Bravo. Des cacahuètes, des peanuts là. Bon, vous savez ce qu'on va faire maintenant? On va rentrer dans la tradition de Hippo. On va aller boire un petit verre avec ces mecs là. Vous savez ce qu'ils font ces mecs là? Ils boivent de la bière de Hippo, de la Snow Beer. Vous savez ce que c'est la Snow Beer? Je vous emmène, on va commander ça. C'est une petite pépite. À chaque fois que je viens ici, j'adore ça. La bière, un verre glacé, ça fait 1 tonne de mousse. Et on trinque avec nos amis chinois de Hippo. Tiens, à votre les gars. C'est quoi? En tout cas, c'est la tradition ici, il faut la respecter. Et c'est très bon. Ça fait penser un peu à un granité à la bière. Le verre il sort du congélo, il est gelé, ils mettent la bière dedans.
Et hop, la bière elle monte, elle fait boum. En fait, là c'est presque de la glace. Ça c'est comme de la glace. Mais alors, par contre, après une journée comme ça, c'est hyper rafraîchissant. Bon voilà, on a commandé, ça vient d'arriver, c'est sur la table, Titi t'est servi, il a son riz, t'es prêt? Nourriture 100% chinoise et ça a l'air une tuerie. Alors là c'est le petit Tu veux un petit peu de sauce? sweet and sour chicken. Ça a l'air d'être Un petit peu de poulet. ça c'est des coques. Ça c'est des kailan avec de l'ail. Et ça c'est du poulet. Poulet, sauce aux œufs, la nourriture, elle a l'air dingue, j'ai trop hâte de goûter, j'ai l'eau à la bouche. Tiens. Ah, vous avez toujours les petites sauces qui arrachent un peu. Oh putain. Ouais, tabasse. Et sa petite sœur. Papa, t'as dit un gros mot? Ça arrache un Titi. Ah ouais. C'est vraiment très bon. Ça, tu vas adorer. Le porc sweet and sour là est magnifique. Magnifique hein. J'aime bien ça. Le chicken il est trop bon. Ah. C'est l'extase. Franchement, ça paye pas de mine, hein. La table elle est trouée. Wow. Lui, il vient d'amener les crevettes. Yeah. Il a apporté la bile. 122 ringgit, des crevettes de la mort qui tuent. C'est bon ça. En train de regarder avec les papilles. C'est très bon. C'est très bon hein. En tout cas ce restaurant il est archi validé, allez on vous laisse, on termine là-dessus. Bon les amis, vous l'aurez compris, on s'est régalé. Cette nourriture chinoise de Hippo, elle est juste magnifique. Tentez des plats, vous connaissez pas le menu, tentez des plats, tout est magnifique. Et regardez-moi ces vieilles bâtisses derrière moi, on croirait un décor de film, on croirait que ça a été posé là comme ça, par hasard. C'est un peu délabré, cassé, mais ça rajoute un charme de malade. N'est-ce pas? Moi j'adore, je me croirais en Chine. Ouais, il y a un côté vraiment très très chinois, très très agréable. Cette ville est superbe, hein. Venez visiter Hippo, venez visiter. Ah, si vous venez pas visiter, on vous l'organisera dans vos tours. On va vous l'imposer, la petite pépite inconnue. Et nous revoilà les loulous juste après un bon repas. Quoi de mieux? Qu'un bon bain chaud. Donc on a bénéficié du tarif du soir, donc c'est 75 ringgit par personne. Ça fait un petit 15 €. Et Titi, plus grand que 90 cm, donc il a payé aussi ses 12 €. Il y a des bains chauds partout. Il y a des bains à 37, il y a des bains à 39, il y a des bains à 41. Sympa quand même. Ouais, c'est sympa une fois que t'as mis le pied dedans. Bon voilà la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette journée à Perak vous a bien plu. On a passé une journée de malade. On va vous laisser là-dessus, ça vous donnera des idées, c'est un peu blindé mais bon c'est hyper agréable quand même. J'espère que vous avez kiffé, n'oubliez pas de liker, partager la vidéo comme toujours. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. On vous dit bye bye, à bientôt, c'était le The Glogo Team en direct de Tamboun. Tu dis bye bye Titi? Bye bye. Il y a vraiment rien qui marche dans leur pays. Pas foutu de scanner le bordel, on a pu ouvrir le coffre. Ah, j'ai rien dit. Allez, on vous laisse. Ciao.